Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, la loi 3DS a été considérée par le gouvernement Castex et justifiée par la ministre Jacqueline Gourault de l'époque comme une boîte à outils pour mettre de l'huile dans les rouages, améliorer le paysage institutionnel plutôt que de le bouleverser. Si par certains aspects je suis assez d'accord avec ces propos, personnellement je pense que le transfert des routes est une bonne affaire financière pour l'État. Vous avez raison. De plus, pour mieux procéder à cette éventualité de transfert, l'État avance l'argument pour les collectivités volontaires concernées par un transfert de pouvoir en garder une cohérence sur les réseaux routiers. Soit, en nous proposant ce transfert, vous en acceptez donc les motivations, à savoir garder cette cohérence du réseau routier. Notre groupe Côte d'Or Terre d'Avenir affirme que le réseau routier départemental de 5600 km, dont les Côtes-d'Oriens bénéficient, est conséquent et qu'au même titre que le transfert État-département, l'argument d'avoir un réseau routier cohérent dans certains périmètres de la Côte d'Or pourrait être avancé pour que puisse être engagé un transfert commune-département. Je m'explique, c'est un axe de travail qui nous paraît important et qui nous paraît pertinent pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'enjeu de maillage. Les routes communales sont grandement empruntées… Oui, mais ce n'est pas le sujet qui est posé là. Oui, mais moi je vous explique aussi pourquoi on souhaite, quelle va être notre position. Les routes communales sont grandement empruntées pour des déplacements pendulaires domicile-travail, mais aussi par les bus, par les poids lourds des activités qui sont implantées en milieu rural. Elles sont aussi empruntées par les cyclistes en période touristique. Mailler le territoire, c'est en renforçant ses infrastructures, c'est aussi contribuer à favoriser son développement, notamment économique. Mais là, c'est la question du transfert des routes nationales. La deuxième raison est celle de la sécurité. En imaginant récupérer des routes communales qui sont peu entretenues par les communes… De routes communales, le rapport porte sur le transfert d'une route nationale. Je suis en train de vous expliquer et vous aurez nos conclusions. Mais vous m'expliquez La quoi? deuxième vous parlez d'un raison… rapport qui n'existe pas, c'est virtuel. Il n'y aura pas de transfert de voirie de routes communales. Si les routes communales doivent être transférées, je vous réponds immédiatement, vous avez des routes d'intérêt communautaire qui peuvent être mises en place. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention, sauf intérêt départemental, à reprendre du patrimoine communal. Donc le débat est clos, il ne vous a même pas proposé. Donc vous parlez d'un sujet qui n'existe pas. Je terminerai mon intervention tout de même. La deuxième raison est celle de la sécurité. En imaginant récupérer des routes communales qui sont peu entretenues par les communes pour faute de moyens financiers, le conseil départemental est compétent aussi donc en voirie et donc il peut aider les communes et donc renforcer la sécurité. La troisième raison, c'est l'enjeu de solidarité envers toutes les communes. Nous savons tous que les petites communes… Ça n'a rien à voir. Malgré les nouveaux dispositifs présentés dans le plan Marshall de ce jour, auront toujours un reste à charge qui est assez conséquent et qu'elles ne peuvent absorber. Il nous paraît donc pertinent d'imaginer des transferts de domanialité commune conseil départemental dans des conditions définies, élargies. J'ai bien entendu, mais je persiste. Vous voyez, pas le sujet. Vous êtes complètement… Moi, si j'avais à vous noter aujourd'hui en période d'examen pour les brevets des collèges, je vous mettrai hors sujet. Donc vous parlez d'un sujet qui n'existe pas. J'ai déjà dépassé le brevet des collèges, merci. Non, mais je vous dis ça je vais aller plus loin. Eh ben, n'allez pas plus loin parce que je vais arrêter le débat parce qu'il n'existe pas. Je suis désolé. Même si vous êtes vice-présidente d'un groupe, vous parlez d'un sujet qui n'existe pas. Donc je vous demande de vous prononcer, de me donner l'argument. Vous m'avez dit, vous souhaitez qu'on intervienne sur les voiries communales. Je vous dis, nous le faisons à hauteur de 5 millions d'euros. Je n'irai pas au-delà. Maintenant, on passe à autre chose. Vous me parlez de routes nationales transférées. Voilà, c'est ça que j'attends. Sinon, vous êtes hors sujet. Je vais être obligé d'arrêter le débat. Le sujet, il va être, vous allez le comprendre, puisque le sujet, il va être celui aussi du transfert des routes nationales. En fait, se porter volontaire pour la reprise de l'Alino et de la 38, est-ce que c'est pas faire supporter des milliers d'euros en plus aux Côtes-d'Oriens, notre collectivité, bien que l'État, je le sais, a prévu des compensations financières. Mais là aussi, j'ai pas besoin d'avoir une expérience parlementaire pour savoir que celles-ci ne peuvent être, elles peuvent être limitées. Ça, vous avez Donc, raison. notre groupe
Côte d'Or Terre d'Avenir adresse un message à toutes les communes, mais aussi à vous, puisqu'on est favorable à un transfert commune-département et non au transfert que vous voulez proposer, celui de la Lino à la 38. Si on a des moyens qui sont à mettre en œuvre, c'est plus pour les communes que plutôt que d'avoir du réseau routier du national qui va nous coûter beaucoup plus cher. Et puis, elle revient à quoi, la